Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 12 titres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année 2025. Pour le concept, je vous explique rapidement, je l'ai piqué chez Becca de la chaîne Becca and the Books, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit tout simplement d'une vidéo qui va vous présenter 12 titres qui vont, comme son nom l'indique, s'autodétruire d'ici la fin de l'année. J'ai choisi de sortir les 12 plus vieux livres de ma pile à lire, comme je le fais chaque année depuis les 3 ou 4 dernières années, je crois. Et en gros, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, les livres de cette sélection que je n'aurais pas lus disparaîtront, tout simplement, de ma pile à lire sans avoir été lus. Ça fait longtemps que je les ai. Si à la fin de l'année, je ne les ai pas lus, bye bye, ciao, arrivederci, ce que vous voulez. C'est un concept que j'aime beaucoup parce que ça m'oblige à lire ces vieux livres que parfois j'avais totalement oublié. Donc, avant de vous présenter la liste des 12 plus vieux livres de ma pile à lire pour l'année 2025, on va revenir sur la vidéo que je vous ai tournée l'année dernière pour vous présenter les 12 plus vieux livres de ma pile à lire pour 2024. Et puis on va voir comment je m'en suis sortie. Je sais comment je m'en suis sortie puisque la liste, je l'ai à disposition systématiquement dans mon reading journal, donc c'est pas comme si je redécouvrais d'un seul coup de quel titre il s'agissait. On va voir si... on va voir. Moi je sais déjà, vous allez découvrir du coup. Je vous mettrai par ici ou par là, je ne sais pas encore trop, la fameuse vidéo. Et puis je vais la mettre là sur mon téléphone pour pouvoir au fur et à mesure vous dire comment je m'en suis sortie. Le premier. Hop là. Cogito de Victor Dixon. Cogito, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé le concept, mais je pense pas que je le relirai, c'est de la science-fiction, donc il est lu, mais je ne l'ai pas gardé, il me semble. L'homme électrique de Victor Fleury. C'est le tome 2 d'une série de tomes compagnons. Je l'ai lu, j'ai pas aimé, pareil, je m'en suis séparée, mais au moins, il est lu. Chaussures à son pied de Marianne Lévy. J'ai l'impression que c'est les... C'est la vidéo de cette année, ça, enfin de 2024, parce que il y a 11 mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai lu ces titres, je n'en ai que très peu de souvenirs. Chaussures à son pied de Marianne Lévy, pareil, j'ai pas spécialement aimé. C'était censé être une réécriture de Cendrillon, et j'en vois pas trace. Donc je ne l'ai pas gardé non plus, mais je l'ai lu. Trône de cendre de Jessica Pierce. Pas lu. Pas lu, et c'est pas faute de l'avoir mis dans 2 Pal des cartes, il me semble, en 2024, mais je ne l'ai pas lu, je l'avais commencé, j'ai pas spécialement accroché, et puis par manque de temps, j'ai fait autre chose, ou j'ai rien fait d'autre, mais j'avais pas forcément envie d'y revenir, ou de le sortir, donc celui-ci s'auto-détruit, effectivement. Tant pis, ça fait longtemps que je l'avais, c'était le premier roman des éditions Rivka, qui avant étaient les créateurs de la box 1001 livres, qui ont arrêté la box 1001 livres pour devenir une maison d'édition, la maison d'édition Rivka. Donc c'était un des derniers titres de la 1001 livres, c'était celui-ci d'ailleurs pour présenter leur maison d'édition. Et c'est de la science-fiction, et voilà, j'avais pas spécialement envie, donc je ne l'ai pas lu, je le vois partir sans regret. Tant pis, j'en ai d'autres dans ma pile à lire qui m'intéressent un peu plus. Et puis jusqu'à présent, les 3 livres précédents qui étaient censés s'autodétruire si je ne les lisais pas, c'était pas vraiment une réussite. Donc c'est pas plus mal quoi. Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. Lu et bien aimé, j'ai un peu moins aimé la fin. C'est pas mon préféré de Sophie Jomain, mais c'est une autrice que je suis de manière assidue. J'en lis au moins un par an. Donc j'ai hâte de continuer un petit peu de lire la backlist de cette autrice et ses nouveautés, bien sûr. Je pense que celui-là, c'en est un que je vais garder parce que malgré la fin, la romance m'a quand même plu. Entre trolls et ogres de Marie-Catherine Daniel. Je l'ai lu. Je l'ai apprécié pour ce qu'il était, mais c'est pas vraiment mon style de lecture. On était sur quelque chose d'assez humoristique. Et j'ai pas... Voilà. C'était sympa, mais sans plus, je sais que je ne le relirai pas, donc voilà. Bye bye. Rendez-vous avec le poison, c'est le tome 4 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Bien entendu, je l'ai lu. Je m'en veux énormément de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais le fait qu'il se soit retrouvé dans cette liste, ça m'a permis de continuer la série. C'est le tome
4, 5, je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit. J'en suis au tome 9, je vais lire le tome 9 bientôt. J'ai réussi à lire jusqu'au tome 8 en 2024. Donc évidemment, Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire, j'étais obligée de le lire et je le garde, bien entendu, je le garde précieusement avec ses petits camarades et j'ai hâte de terminer cette série. Encyclopédie des anges et des démons de Barbara Cordier, Sarah Ferruglio et Vanessa Calico. Lu, je pense que j'ai dû m'en séparer. Je sais pas pourquoi je l'avais pris, enfin si, je sais pourquoi, c'est parce qu'à l'époque je participais aux campagnes de financement participatif Ulule de la maison d'édition Le Héron d'Argent. À chaque fois qu'il proposait un nouveau livre dans la collection Beaux livres et encyclopédies. Du coup, j'avais pris celui-ci comme j'avais pris les précédents. J'aurais dû m'abstenir. La religion, c'est pas un sujet qui m'intéresse, à part quelques rares exceptions. Et là, on est sur l'encyclopédie des anges et des démons. Donc évidemment, c'était très très lourd sur le côté religieux. Ça ne m'a pas plu. Les illustrations n'étaient pas forcément non plus à mon goût. Donc je ne l'ai pas gardé et je n'achète plus les éditions du Héron d'Argent en campagne de financement participatif. Que la mort soit douce, le tome 1 de Laetitia Danaé. Lu, mais je l'ai pas aimé. J'adore toujours autant Rosen. Je sais que je relirai Rosen avec grand plaisir. Malheureusement, Que la mort soit douce, ça l'a pas fait pour moi. J'ai beaucoup moins aimé que Rosen. On est sur un récit fantastique inspiré par le folklore mexicain. Et autant le folklore m'intéressait vachement, autant l'histoire qu'en a tirée l'autrice, ça n'a pas marché avec moi. Donc lu, mais je ne l'ai pas gardé, ou alors je l'ai gardé pour l'instant, mais je pense pas que je vais le garder. Et je lirai pas la suite. Tardote de Shweta Thakrar. Je l'ai bien aimé celui-ci, je l'ai lu, et c'était plutôt sympa. J'ai aimé le concept, j'ai aimé l'atmosphère et le visuel. C'était une bonne surprise, je m'attendais pas à l'apprécier autant. C'était un des plus vieux livres de la Fairy Loot que j'avais dans ma pile à lire. Et c'était plutôt sympa. Je ne sais pas si je le relirai par contre. Peut-être, parce qu'il me semble me souvenir qu'il était quand même... c'est un roman young adulte, mais vraiment plus young que adulte. On verra. En tout cas, il est. Le château de Édouard Carré, le tome 1 de la série Les Ferrailleurs. Lu. Je ne lirai pas la suite. J'ai apprécié le côté étrange. On est presque sur un univers à la Tim Burton. Et alors, autant dans Les Sœurs Carmine, j'ai adoré cet univers, autant là, il m'a manqué un truc. C'était... Comment dire? L'auteur a tenté quelque chose. Et ça marche en soi. Mais pour moi, ça l'a pas fait. Il manquait d'un truc, je sais pas si c'était le style ou l'histoire qui m'a pas accroché. Peut-être un mélange des deux. Voilà, malheureusement, ça l'a pas fait. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de déceptions dans ces 12 titres. J'espère que pour 2025, ce sera moins le cas quand même. Il s'agit du tome 6 de la série Villains, The Odd Sisters de Serena Valentino. Lu, adoré, 5 étoiles. Je pense que ça doit être un de mes tomes, si ce n'est mon tome préféré, un de mes tomes préférés de la série Villains jusqu'à présent. Et c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'ai adoré l'audio. Et ouais, j'ai vraiment aimé l'atmosphère, ce qu'on apprend sur les 3 sœurs qu'on suit depuis le départ. Donc j'ai hâte de me replonger dans la série potentiellement en 2025. Du coup, alors on a fait un peu le tour. Petit disclaimer avant de commencer à vous présenter la liste des 12 titres qui vont s'autodétruire au 1er janvier 2026. Le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est... Il est où? Il est là. La mort dans les nuages, le tome 12 de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie. Mais il s'agit du tome 12 et je suis censée lire le tome 3 en janvier et je n'ai pas les tomes 4 à 11 dans ma pile à lire. Donc volontairement, celui-ci, il va rester dans ma pile à lire encore un moment jusqu'à ce que j'achète la suite. Donc il va rester pendant très longtemps le plus vieux livre de ma pile à lire. Je n'ai pas la moindre idée de quand je l'ai acheté, mais voilà. Juste pour que vous le sachiez, si vous allez sur mon livre addict ou mon Goodreads, que vous ne disiez pas ouais, la mytho, c'est pas vrai, c'est pas les 12 plus vieux. Si, sauf pour celui-là. Donc, on est parti du coup
avec les 12 plus vieux, ou presque, livres de ma pile à lire qui vont s'autodétruire le 1er janvier 2026. Du plus vieux au plus récent, on a Fable de Adrienne Young. Je pense que ça doit être le tout premier livre que j'ai reçu dans une Fairy Loot. Il a été traduit chez Rajo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le lire en français. C'est une fantasy avec une jeune femme qui va être abandonnée sur une île par son père et qui va tout faire pour regagner sa place à ses côtés et aux côtés de son équipage, parce qu'on a une histoire de navire, peut-être de pirates, je n'en suis pas sûre, quoique... Non, je confonds avec La fille du roi pirate, c'est pas la même série, c'est pas la même autrice, mais voilà, on est sur une série qui va se dérouler du coup sur la mer ou l'océan. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est effectivement une des plus vieilles séries de ma pile à lire, enfin un des plus vieux titres de ma pile à lire. Et il est dans ma palle des cartes du mois de janvier, donc je commence bien l'année. Ensuite, Shielded de Kaylin Flanders, là encore un des plus vieux livres de la Fairy Loot de ma pile à lire. Je pense qu'on est inspiré par le folklore, la mythologie nordique, je dirais, vu la couverture. Je n'en sais pas plus. Et celui-ci n'a pas été traduit par contre. Le résumé est assez mystérieux. On va avoir une princesse dans un royaume qui est en guerre avec un de ses voisins. Et étant donné qu'elle n'est pas l'héritière, parce qu'elle a un frère plus âgé, donc c'est son frère qui est l'héritier, lui, il a des capacités magiques, elle n'en a pas. Du coup, son père, malgré ses talents de combattante qui pourraient être très utiles sur le champ de bataille, décide que plutôt que de l'envoyer à la guerre, il va la marier avec un autre royaume voisin qui, en échange, leur donnerait des ressources leur permettant éventuellement de gagner la guerre. Sur le trajet pour rejoindre son fiancé, le convoi va être attaqué et elle va se rendre compte qu'il y a une menace encore plus grande que les ennemis qu'ils sont en train de combattre qui va arriver. On a une histoire de secret et donc l'héroïne va devoir décider si révéler ce secret, oui, est-ce que ça vaut le coup de révéler ce secret avant qu'il soit trop tard, que ce soit pour elle ou pour son royaume tout entier. Je n'en sais pas plus, ça a l'air random. Average, ouais, je sais pas, on verra, c'est voilà, une fantasy young adulte, pourquoi pas. Je pense que c'est un de ceux que je risque de laisser passer éventuellement par manque de temps ou d'envie spécialement. La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay, on est sur une épique fantasy française, cocorico. Donc, j'espère que j'aurai le temps de le lire. J'ai déjà beaucoup aimé Olivier Gay par le passé, j'ai aussi lu des romans de cet auteur qui m'ont moins plu, donc on verra dans quelle catégorie se range celui-ci. Fils bâtard d'un gladiateur élevé par des prostituées, Rek est sauvé par son habileté à l'épée. Il se fait une place dans l'arène et en devient bientôt le champion. Mais il doit poursuivre ailleurs un destin écrit en lettres de sang. L'empereur l'envoie rejoindre l'armée luttant contre les tribus couchites. En compagnie d'hommes démunis et amers dans l'enfer de la jungle, Rek va devenir le bras armé de l'empereur grâce à ses talents redoutables. Lorsque l'on suscite l'admiration autant que la crainte et la haine, savoir se battre ne suffit pas toujours. La frontière est ténue entre le héros et le monstre. Qu'arrivera-t-il à Rek quand sa légende lui échappera? Encore une fantaisie à la française, Marie Vareille, Elia la passeuse d'âme, le tome 1. Là, on est sur du jeune adulte. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants, etc. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira-t-elle une pépite, une destinée qui la dépasse. C'est le premier tome d'une trilogie, si je ne m'abuse, qui n'est pas hyper longue, et ça fait très longtemps que j'aurais dû le lire. En même temps, il fait partie des plus vieux livres de ma palle, donc c'est un peu la récurrence pour cette vidéo, la thématique récurrente. La fileuse d'argent de Naomi Novik. Fantasy, là encore, fantasy adulte cette fois-ci. Petite fille et fille de prêteur, Myriam ne peut que constater l'échec de son père. Généreux avec ses clients mais réticent à leur réclamer son dû, il a dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite, jusqu'à ce que Myriam reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Mais lorsque son talent attire l'attention du roi des Stariks, un peuple redoutable voisin de leur village, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril. Inspirée par, si je ne dis pas de bêtises, Rumpelstiltskin, et j'avais reçu un
Character art, je pense dans une fairy loot, ou peut-être une mini un livre. C'est pas marqué dessus. Mais voilà. Donc peut-être à lire en hiver, donc soit début de l'année, soit fin de l'année. On verra. Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Sophie Jomain a tendance à se retrouver dans la vidéo des plus vieux titres de l'année, décidément. C'est une comédie romantique, le premier tome d'une trilogie ou tétralogie, je ne sais plus. Quand il voit débarquer dans son cabinet la ravissante mais ô combien extravagante Gabrielle Guéris, Adrien de Béraille est loin d'imaginer qu'il se laissera convaincre de l'embaucher comme babysitter. Veuf et très accaparé par son métier d'avocat, il lui faut de toute urgence une personne capable de prendre soin de ses deux chérubins, Paul et Sophie, tout juste âgés de 9 ans. C'est donc en dépit de ce que lui crie la raison qu'il accepte sa folle candidature. Une personnalité audacieuse et un toupet incroyable pour un petit mètre 60 sur talon. Qui sait, la jeune femme pourrait bien se révéler être la perle rare. Donc, encore un Sophie Jomain que j'aimerais lire avant de le voir disparaître. Les saisons de la tempête de El Cosimano, c'est le tome 1 d'une duologie. C'est un des plus vieux de Saxus qu'il me reste à lire dans ma pile à lire. Lors d'une froide et longue nuit, Jack Sommers a été confronté à un choix, vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa ou mourir. Jack a choisi de vivre et en échange il est devenu un hiver, une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser la saison qui le précède. L'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps chargée de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers, mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Donc on est sur du fantastique, cette fois-ci. Quasiment fantasy, parce qu'à mon avis, on va pas passer beaucoup de temps dans notre monde. Et voilà, c'est l'histoire, le concept m'intéresse énormément, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andra Stewart. Celui-ci est dans ma palle des cartes du mois de janvier, donc là encore, plutôt pas mal. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ses précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, des concepts qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses pouvoirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. C'est le premier tome d'une trilogie et j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Donc comme je vais commencer la série en janvier, j'espère que ce premier volume me plaira de manière à pouvoir la terminer éventuellement cette année. Les Chuchoteurs, le tome 1, Le prince des oubliés de Estelle Wagner. Mon jumeau et moi sommes orphelins. À 16 ans, nos problèmes consistent à se trouver une petite amie, arriver à l'heure au bahut et éviter le plus possible devoirs et tâches ménagères. Quant à notre avenir, il nous tend les bras et ne dépend que de nous. Du moins, c'est ce que nous avons toujours cru. Mais les certitudes n'existent que pour être balayées par les éléments qu'une partie de la population peut contrôler par magie. Nous y compris, semble-t-il. Mais ce nouveau pouvoir, en plus de chambouler notre quotidien, implique trop de choses. Des vérités qui dérangent, une cible permanente sur notre tête, et un choix qui me semble impossible, tuer ou être tué. Bienvenue dans la communauté des chuchoteurs, des êtres à part qui manipulent l'eau, la terre, l'air et le feu. Des êtres qui côtoient les cryptides, des créatures mythiques tout droit sorties de nos contes et légendes. Des êtres qui s'entretuent pour toujours un peu plus de pouvoir. Pour échapper à ça, je ne peux compter que sur un oncle bourru, mon frère Lucas, mon ami Yannick et mon chien. Aussi fou que cela puisse paraître, il est mon meilleur atout. Un as dans la manche qui passe son temps à dormir, baver et à éviter étrangement tous les sujets importants, comme ma survie. Donc, j'ai un peu peur pour celui-ci, parce qu'on est sur un récit fantastique, vraisemblablement avec de l'humour, ce qui ne me fait pas particulièrement peur. Par contre, les personnages sont jeunes, ils n'ont que 16 ans, donc c'est surtout ça qui m'inquiète. On va voir, on va voir, on va voir. J'ai beaucoup aimé, voire adoré Estelle Wagner précédemment, un peu moins, j'ai été déçue par la fin de Kayla Marshall, mais j'avais adoré le début, donc à découvrir. L'Ordre des Mimes, le tome 2 de la série The Bone Season de Samantha Shannon. C'est une dystopie dans laquelle on va rencontrer Paige Mahoney, qui est une... comment ça s'appelle ? Clairvoyante. Dans un univers dans lequel il est illégal d'être clairvoyant. Elle a certaines capacités et les personnes qui ont des capacités comme elle sont traquées par l'État, par le gouvernement. Ça se passe à Londres. On va avoir une légère romance avec un personnage, un Enemies to Lovers. J'ai très peu de souvenirs du tome 1. Je me souviens que j'avais été déçue. Mais
Le tome 1, je l'avais lu en lecture commune avec Diane, donc je pense qu'on va continuer probablement la série en lecture commune, sauf que Samantha Shannon a décidé de réécrire l'intégralité des romans de cette série pour les améliorer, rajouter quelques petits trucs. Alors il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais je pense que j'aimerais les lire dans leur nouvelle version, en version originale qui plus est. Donc celui-ci, il est dans les livres qui vont s'autodétruire. Je sais déjà qu'à la fin de l'année, ils ne seront plus dans ma pile à lire, parce que même si j'apprécie la nouvelle version et la version originale, j'aimerais les avoir en VO. Donc je sais déjà que ceux-là, je ne vais probablement pas les garder. Voilà. Mais ils seront très certainement lus cette année. Et je vous en parle au pluriel, parce qu'il y a aussi le tome 3. Alors il y en a un autre entre les deux, mais le dernier de ma liste, c'est le tome 3. D'habitude, je mets qu'un seul tome dans une série quand il y a plusieurs tomes d'une même série, mais là, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Ça me permet vraiment d'avancer dans la série. Donc le tome 2 et le tome 3 de The Bone Season sont dans ma liste des plus vieux livres de ma pile à lire qui vont s'autodétruire au 1er janvier 2026 si je ne les ai pas lus. Donc Diane, prépare-toi. Cette année, on va binge read The Bone Season. Voilà. Donc j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur la série, vu que c'est pas le tome 1. Et que j'en ai très peu de souvenirs. Je passe du coup au dernier livre de cette liste, qui concrètement devrait être le tome 3. Donc il y en a un qui est un peu plus vieux que celui-ci. C'est Defy the Night de Brigid Kemmerer. On est sur une fantasy traduite chez... Je crois que c'est Rajo, mais j'ai un doute maintenant. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Alors, on a un royaume au bord du désastre, il y a une épidémie qui se répand de plus en plus vite. L'héroïne, toutes les nuits, tente d'aller voler les pétales de fleurs de lune qui permettent de guérir cette maladie, mais il y a des rumeurs qui commencent à se répandre selon laquelle la rumeur, cet antidote ne fonctionnerait plus. Du coup, la rébellion commence à gronder dans le royaume et l'héroïne va tenter de s'infiltrer dans le palais pour tenter l'impossible. Je n'en sais pas plus, ça doit être, à mon avis, une fantasy romance. Et voilà. Je n'ai pas lu la précédente série de Brigid Kemmerer, mais j'aimerais la lire parce qu'il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Donc on verra si celle-ci me plaît. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi un emoji violet, peu importe ce que vous voulez. Dans la barre d'infos, n'importe quoi, dans les commentaires. Quelque chose de violet, ce que vous voulez. Les deux derniers là sont violets tous les deux, donc voilà. C'est vous qui choisissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!